Sur Puisalène, il est exactement... Sur Puisalène, il est 15h13. Bonjour. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 30 juin 2017. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas qui vous accompagne et je suis avec vous jusqu'à environ 16h30, 16h45 pour présenter les actions des associations de la région. Aujourd'hui, nous allons direction Noyon, puisqu'on va parler d'un festival qui a lieu chaque année. Et là, en plus, c'est une édition un petit peu particulière, puisque c'est la 10e édition du Festival international de folklore. Il aura lieu du 4 au 8 juillet 2017, donc à Noyon, mais également dans d'autres villes, notamment à Roye, à Rotonde, à Berlancourt, à Ham et à Clairoy. On va retrouver tout de suite donc l'association Chant et Danse du Monde et j'accueille dans les studios de Radio Puisalène Monsieur Paolo Mendes. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à vos auditeurs. Comment allez-vous ? Moi ça va très bien et je vous remercie de votre accueil. Eh ben c'est normal puisque ce rendez-vous des associations est fait pour vraiment toutes les associations. D'ailleurs, si vous êtes président d'association, vous pouvez nous contacter au secrétariat de la radio pour prendre rendez-vous. Pour cette saison, il reste encore quelques disponibilités, mais l'émission reviendra évidemment dès le mois de septembre pour une nouvelle saison. Alors, on va parler donc de cette association. L'association s'appelle Chant et Danse du Monde. Oui. C'est une association qui est basée à Noyon. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps existe cette association ? Oui, je peux le dire. Alors, le festival donc l'association a été créée en 2007 avec l'objectif de créer donc un festival international de folklore sur Noyon et dans la région. Et le premier spectacle a eu lieu en juillet 2008. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette manifestation, ce festival à Noyon, justement ? Alors, je pense que certains de vos auditeurs, parce que je sais qu'ils sont fidèles à votre radio, certains de vos auditeurs connaissent déjà un peu l'histoire, mais je vais la rappeler brièvement. En fait, je suis d'origine portugaise et j'étais danseur dans un groupe folklorique pendant une quinzaine d'années. Et en 1987, lors d'une tournée que le groupe dans lequel je dansais faisait en Europe, on s'était arrêté en France. J'ai connu une Française et on se sont mariés quelques années plus tard. Et donc j'ai dû quitter le Portugal, quitter le groupe folklorique. Et ça m'a toujours manqué, la danse, écouter les chants. Je chante pas, mais j'étais simplement danseur. Mais les chants, la musique, toutes ces traditions me manquaient. Elles sont pas, malheureusement, pour des raisons diverses, elles sont pas très présentes dans la région, en Picardie. Il y a pas beaucoup de groupes folkloriques, il y a pas. Et donc, il était compliqué pour moi d'organiser un groupe folklorique français, puisque n'étant pas de la région et ne connaissant pas à l'époque trop les traditions, les us et les coutumes de Picardie, il était très compliqué pour moi de créer un groupe folklorique. J'ai trouvé plus simple de créer un festival, puisque il suffit de faire venir des groupes qui sont déjà organisés. Donc j'avais pas mal de contacts dans mon portefeuille qui grâce aux 15 années où j'étais danseur, et j'ai pris des contacts avec des associations dans toute l'Europe et avec des groupes folkloriques de qui j'avais les coordonnées, et voilà, j'ai invité différents groupes, un tout premier groupe en 2007 qui a donné le coup d'envoi, et après en 2008 on a démarré ce qu'on a appelé le premier festival international de folklore. Mais voilà, c'est né simplement par nostalgie de ces traditions que je trouvais pas ici. Et c'est vrai qu'on peut vraiment constater au niveau du festival folklorique, alors il me semble que c'est le seul festival en Picardie. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi c'est le seul que je connais. Il y en a un deuxième qui a lieu à Chambly, dans le sud de l'Oise, mais il est biannuel. Donc il a lieu une fois
tous les 2 ans. D'accord. Alors que le nôtre, il est plus ancien que le nôtre, mais il a lieu qu'une fois tous les 2 ans. Et alors que le nôtre, c'est chaque année. Et c'est chaque année en Et plus. à ma connaissance, ce sont les 2 seuls festivals en Picardie. Oui. Oui, je pense aussi effectivement que j'en connais pas énormément d'autres à part justement Chambly et Noyon. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ces traditions là qui perdurent avec donc ce festival folklorique ici à Noyon. Alors on peut remonter un petit peu la machine. On va remonter dans le temps effectivement, parce que je suppose que quand vous avez mis en place cette première édition du festival folklorique, est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été un petit peu compliqué de mettre en place la première édition? Oui. Alors j'aurais bien aimé dire que c'était facile, mais trouver le groupe, ça n'a pas été compliqué. En revanche, trouver des soutiens pour des gens qui croient au projet, ça a été plus compliqué. Oui, effectivement, comme je disais il y a quelques secondes, le folklore n'étant pas très très présent dans la région, quand j'ai présenté à certaines personnes, on va dire des décideurs dans Noyon, on m'a regardé un peu comme ça. Bah d'abord, vous n'êtes pas noyonnais, quoi, donc vous connaissez pas. Voilà, j'avais à l'époque, j'avais très peu je venais d'arriver à Noyon et il y avait peu d'années. Donc on m'a regardé un peu, ça marchera jamais, un festival folklore à Noyon, qu'est-ce que vous dites? Je dis, mais si, ça marche partout, pourquoi ça marcherait pas à Noyon? On m'a dit, vous connaissez pas Noyon, les gens à Noyon, ça les intéresse pas et tout. Et je dis, non, c'est faux. Je vais vous prouver que ça intéresse et je le ferai sans votre soutien. J'ai obtenu des soutiens, je suis allé voir la mairie de Noyon, à l'époque c'était monsieur Vors, le maire. Bon, je dois avouer, il m'en voudra pas. L'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. Financièrement, il m'a pas apporté une somme extravagante. Il a fait avec les moyens qu'il avait. Il m'a apporté une petite somme financière. Je me suis adressé au conseil régional, à l'époque, conseil régional et au conseil départemental, qu'on appelait à l'époque le conseil général. Ils m'ont dit, écoutez, c'est la première année, faites vos preuves d'abord, on vous donnera de l'argent après. Donc je me suis tourné vers les quelques copains, familles, copines, des copains que j'avais déjà dans le Noyonnais, et quelques commerçants qui m'ont donné un peu d'argent, et les familles qui ont reçu les artistes chez eux pour les héberger, leur donner à manger matin, midi, soir, ce qui a fait que finalement j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, mais voilà. Après, avec le temps, je me suis adressé à Pont-l'Évêque, où à l'époque c'était Patrick de Guise, le maire de Pont-l'Évêque, actuel maire de Noyon. Il était aussi conseiller général, donc il m'a donné son soutien aussi, il m'a permis d'avoir le soutien du conseil général à l'époque, et d'une année à l'autre les aides sont venues, les gens ont commencé à y croire, et voilà, l'argent il tombe pas du ciel, mais on a un peu plus d'aide aujourd'hui, mais au départ je dois avouer que ça n'a pas été facile, oui. Et d'ailleurs, cette tradition des familles d'accueil, je rebondis sur ce que vous dites, sur la première édition avec cette tradition des familles d'accueil, elle perdure encore aujourd'hui? Oui, ça a été une volonté dès le départ, parce que en tant que danseur, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde, et j'ai souvent dormi, les groupes étaient hébergés, j'ai participé à quelques dizaines de festivals à travers l'Europe. Le groupe dans lequel j'étais, nous sommes allés d'ailleurs faire une tournée au Canada à l'époque, en 86, et on dormait partout. Les organisateurs nous trouvaient selon les pays, soit dans des maisons de famille, d'accueil. On hébergeait dans des casernes militaires, dans des internats, dans les collèges, dans les lycées. Je me rappelle, une année, nous sommes allés faire une tournée en Suisse, et nous avons dormi dans un ancien
abri nucléaire qui avait été transformé en lieu d'hébergement. Voilà. Donc, mais moi, ce que j'ai préféré pendant ces années de danseur, ce que je préférais, c'est évidemment, c'était dormir dans les familles d'accueil, parce que voilà, d'un pays à l'autre, les coutumes sont pas les mêmes, et tu crées des liens, tu apprends des choses du pays, les quelques jours que tu as dans la famille, ça te permet de parler la langue de leur pays, même voilà, tu crées une relation d'amitié avec ces gens-là. Et j'ai encore aujourd'hui des amis, je communique avec des amis, des familles chez qui j'ai hébergé il y a presque 30 ans de ça, et je les garde toujours dans mon cœur, et eux ils me contactent parfois, certains plus régulièrement que d'autres. À Noël, il y a toujours une occasion, souvent Noël c'est une occasion pour envoyer un petit message. Voilà, j'ai fait des amis dans le monde entier grâce au folklore. Et quand j'ai créé ce festival ici, je tenais vraiment à créer cette ambiance-là, dire aux Noyonnais, voilà, ouvrez vos portes et faites entrer le monde chez vous, accueillez des gens du monde entier. Ça ne peut être que bon pour vous, quoi. Ça va vous apporter voilà, des amis dans le monde entier. J'ai des familles d'accueil que depuis on fait des amitiés avec des différents pays. Ils sont partis. J'ai des familles d'accueil qui sont allés en Argentine chez les artistes d'un groupe qui était passé à Noyon en 2010. J'ai une famille d'accueil qui est partie aux Canaries, puisqu'ils avaient reçu un groupe folklorique des Canaries chez eux. J'ai des familles qui sont parties en Italie, en Sardaigne, revoir des gens qu'ils avaient reçus lors du festival de 2011. Voilà, les familles reçoivent chez eux à Noyon, mais ça leur permet aussi, quelques années plus tard, et des fois même quelques mois après, d'aller dans le pays des gens qu'ils ont reçus. C'est magnifique. C'est un échange en fait qui se fait entre les familles d'accueil et les artistes qui viennent. Exactement. Alors au départ, cet échange était plus difficile, puisque il y a 10 ans de ça, Facebook n'existait pas, et les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc les gens communiquaient soit par téléphone, soit par carte postale, comme on faisait dans le temps. Et depuis que Facebook existe, les liens ils sont plus réguliers, donc les familles gardent vraiment contact avec ces artistes-là. Donc c'est quelque chose, pour moi, c'est important. Et c'est vrai que cet échange entre les artistes et les familles d'accueil, c'est vrai que c'est important. Et puis on voit que ça fonctionne dans les deux sens maintenant. Exactement. Et c'est quand même super. Et voilà. Et ça aboutit à ce on veut réaliser cette année. C'est pourquoi le festival il s'appelle Retrouvailles. Hein. C'est parce que voilà, souvent les familles reçoivent des artistes chez eux. Et après, les artistes, au bout d'une semaine, ils rentrent dans leur pays, et sans le contact téléphonique ou Facebook, on les voit plus. On peut bien leur parler par Facebook, discuter, mais on les voit plus, on les touche plus. Alors que nous, on a décidé cette année de choisir parmi les 30 pays qui étaient déjà venus. On a choisi 5 groupes qui sont venus à Noyon dans les années passées, de façon que les artistes puissent retrouver les familles d'accueil, et que les familles d'accueil puissent retrouver les artistes, et qu'ils puissent approfondir encore plus ces liens d'amitié. Voilà. Et pour le public aussi, ça permet au public qui a aimé les groupes qui sont passés dans les festivals passés, juste, de les revoir, ces danses et ces chants qu'ils ont aimés. D'accord. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner, c'est que ce festival ne se déroule pas uniquement à Noyon. Je pense que dans les premières années, c'était uniquement à Noyon. La première année, c'était un seul groupe. C'était un groupe qui était venu des îles et des Açores. C'était le groupe dans lequel je dansais quand j'ai habité là-bas. Et il est venu faire une tournée en France en 2007, et je leur ai demandé de faire un petit saut à Noyon, alors qu'ils étaient invités dans un festival à Romans-sur-Isère, dans le sud. Donc ils ont fait 800 km exprès pour faire un spectacle à Noyon. Et donc cette année-là, on a fait un spectacle au Chevalet et un spectacle à Pont-l'Évêque. Et ça a tellement plu qu'on a décidé de continuer le festival, d'augmenter le nombre de pays. Donc en 2008, nous avons invité deux pays,
deux pays, oui, deux groupes. Donc un groupe français qui venait de Normandie et un groupe de la Roumanie qu'on va trouver cette année. Et après, en 2009, nous sommes passés directement à 5 groupes. Donc, pour répondre à votre question un peu plus précisément, effectivement, le souhait, ça a été toujours d'aller aussi dans d'autres villages, parce que voilà, on va pas se cantonner à Noyon. Il faut faire profiter tout le monde. Du coup, on s'est dit, voilà, à partir de la deuxième, troisième année, le festival a été soutenu financièrement par le Conseil général et par le Conseil régional. Et voilà, sans que le Conseil régional ou général nous impose, et nous ont même jamais demandé d'aller dans les villages. Mais on s'est dit, l'argent qui vient du Conseil général et régional, c'est de l'argent des Picards. Donc, il n'y a pas de raison que le festival reste à Noyon. On va aller à la rencontre des Picards dans les villages. Donc, chaque année, on essaie de changer, d'aller dans un village différent pour faire, voilà. Et on peut même dire que le festival international de folklore est passé une fois ici même à Radio Puisalène à Carlepont. Exactement. En 2010, nous avons sollicité la radio et nous avons fait un spectacle en direct, voilà, pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à Noyon pour voir le spectacle. Elles pouvaient effectivement écouter. Elles n'avaient pas l'image, mais elles avaient le son. Ils avaient le son déjà. Voilà, nous avons fait un spectacle dans la salle de spectacle de Radio Puisalène avec un groupe qui venait de l'Afrique du Sud. Je me rappelle très bien. Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà, on voit encore que Radio Puisalène peut être vraiment sur le terrain, peut être sur les événements et vous faire vivre des festivals comme celui-là, ce festival international de folklore. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale dans cette émission. On va continuer à parler de ce festival international de folklore et puis arriver sur la 10e édition, parce qu'il y a un programme extrêmement riche. Ça commencera ce mardi à Retonde. Exactement. Ça, on va en parler dans les toutes prochaines minutes. S'il y a peut-être des familles d'accueil d'artistes qui nous écoutent. Alors, s'ils veulent intervenir à l'antenne, ils peuvent le faire. Dans ce cas-là, rien de plus simple, c'est le standard de Radio Puisalène qu'il faut retenir. C'est le 03 44 75 30 00. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition. Vous pouvez passer à l'antenne par l'insert téléphonique et on pourra comme ça savoir un peu le ressenti. Ce qu'ils ont retiré de cette expérience-là. Ça peut donner envie à d'autres familles. Je profite de la parenthèse. Allez-y. Pour dire qu'il nous manque 4 familles d'accueil. Donc, si les personnes qui écoutent ont envie d'accueillir un couple d'artistes, que ce soit des Chiliens, des Chinois ou des Indiens chez eux, il suffit de contacter Puisalène ou de passer directement par l'association. On serait ravis de les accueillir. Eh ben, le message est passé, en sachant qu'on se met toujours au service des associations. Donc, si jamais les auditeurs ont besoin de renseignements, ils peuvent nous contacter à Radio Puisalène et on renvoie ensuite derrière vers l'association qui donne toutes les informations nécessaires. Donc, on est vraiment au service des associations. On donnera quelques précisions après la musique. Exactement. Qu'est-ce que c'est être famille d'accueil? C'est pas compliqué. Voilà, donc effectivement, on donnera toutes les informations tout de suite après la pause musicale. Alors, je regarde. Non, on n'a pas d'annonce à diffuser, donc on est tranquille. On va pouvoir prendre la musique avec Alma et Requiem. Elle a représenté la France cette année au concours Eurovision de la chanson au mois de mai à Kiev. Nous continuerons ensuite avec Elsa et Émilie avec Au volant. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes dans le rendez-vous des associations en ce vendredi après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à peu près 16h30, 16h45.
Ça fait partie des découvertes de Radio Puisalène, Elsa et Émilie sur l'antenne avec donc ce titre Au volant, et vous l'aviez découvert dans l'émission de Puisalène Découverte le mercredi de 17h à 19h. En attendant, nous sommes dans le rendez-vous des associations. Nous recevons aujourd'hui l'association Chant et Danse du Monde de Noyon, puisque nous parlons de ce festival international de folklore, 10e édition, qui aura lieu du 4 au 8 juillet 2017 à Noyon, mais également dans la région. Nous sommes toujours avec Paolo Mendes, qui représente l'association Chant et Danse du Monde, et on va parler un petit peu de vos souvenirs de ce festival, parce que vous le disiez tout à l'heure dans la première partie de ce rendez-vous des associations, que à la première édition, ça n'était pas c'était pas facile de mettre en place ce festival. Pas beaucoup de monde croyait en votre projet. Et finalement, je pense que ça doit être le cas malheureusement pour beaucoup de festivals. Au départ, c'est toujours compliqué, surtout quand il s'agit d'un projet qui n'est pas, on va dire, habituel dans les mœurs des gens. Voilà. Et donc, au fur et à mesure des années, on sent que ce festival a pris de plus en plus d'ampleur. Et que maintenant c'est un festival qui est quasiment attendu chaque année. Oui, j'espère. Oui, voilà, je vais pas noircir le tableau non plus. S'il est vrai que les premières années nous avons eu des difficultés parce qu'il fallait convaincre les personnes qui étaient susceptibles d'aider la vie associative d'une ville. Mais dès les années suivantes, les soutiens ont répondu présent, mais par exemple dès la première année on a eu des familles d'accueil qui se sont portées volontaires pour être familles. On a eu des bénévoles, des gens qui ont travaillé dur pour nous aider à monter ce festival. Voilà. Donc quand je parle de difficulté, c'était où le public a répondu présent. Quand je parle de difficulté, c'est évidemment les entités, comment pourrais-je appeler ça, qui nous gouvernent. Voilà. Ça semble peu logique. Ils peuvent pas donner de l'argent. C'est notre argent. Ils vont pas le donner à n'importe qui, n'importe comment. Donc, ils ont voulu d'abord voir la tête de la chose, de la bête. Et voilà, souvent on me disait, fais tes preuves. Et si ça marche, reviens nous voir et on sera là pour t'aider. Et effectivement, dès la deuxième, troisième année, les aides sont arrivées. Et aujourd'hui, le Conseil général, même si la subvention a baissé ces dernières années, mais c'est valable pour toutes les associations, on a un soutien financier de la région, du département. La mairie de Noyon nous donne une subvention assez conséquente, une aide logistique aussi très importante en matériel et en personnes, et en locaux aussi. On bénéficie du prêt gratuit du chevalet durant toute la semaine. Le personnel du chevalet se prête au jeu et nous aide. Voilà. Donc aujourd'hui, on a les aides dont on a besoin, même si c'est pas facile tous les jours, mais voilà, les aides sont là, oui. Et justement, est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée au niveau du nombre de bénévoles et également du nombre de personnes qui gravitent autour de ce festival? Oui, bien sûr. Alors, au départ, nous étions en comptant les familles d'accueil. Au départ, les bénévoles, les familles d'accueil faisaient les deux. Ils étaient bénévoles pour la plupart. Ils étaient familles d'accueil et bénévoles dans le sens où ils mettaient la main à la pâte. Ils aidaient à charger les chaises, les bancs. Ils ont aidé à faire. Ils nous ont aidé à faire à manger parce que les familles d'accueil travaillaient, donc elles pouvaient pas donner à manger aux artistes à midi. Donc elles hébergeaient les artistes, donnaient les petits déjeuners et le repas du midi, le repas de soir, c'était
offerts par l'association, mais c'était les familles qui ne travaillaient pas, qui venaient au Chevalet faire à manger. On achetait la nourriture et les familles, voilà. Donc on va dire qu'on était une quinzaine de personnes. Et chaque année, de nouvelles familles, des nouveaux bénévoles sont arrivés. D'autres sont partis pour de multiples raisons. Et on peut dire qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, je pense que 120 familles d'accueil ont déjà accueilli une fois au moins des artistes chez elles. Même cette année, on n'a pas 110. Cette année, on a à peu près 40 familles. C'est le nombre de familles que nous avons à chaque année. Entre 40 et 60 familles d'accueil, c'est ce dont on a besoin. Mais si on les additionne, même avec celles qui l'ont fait une seule fois, voilà, je pense qu'entre 110 et 120 familles du Noyonnais et des villages aux alentours ont déjà accueilli. Et en bénévole, nous sommes, on va dire, une vingtaine, entre 20 et 30 personnes qui aident à monter les infrastructures et accueillir les groupes et à tenir tout ce dont on a besoin pour fonctionner, quoi. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes encore à la recherche de familles d'accueil pour accueillir les artistes. Alors, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent actuellement et qui qui s'intéressent et qui veulent vraiment s'investir dans votre festival en étant famille d'accueil ou même bénévole, parce que je suppose que vous recherchez encore des bénévoles. Nous cherchons toujours des gens des personnes pour aider dans quelle que soit la branche d'activité. On ne cherche pas uniquement des personnes pour charger des bancs ou des tables, mais des gens, s'ils veulent s'investir au niveau administratif, on cherche des gens pour nous aider dans tous les domaines de fonctionnement d'une association. Voilà. Alors justement, est-ce que on peut donner un numéro de téléphone ou une adresse mail pour que les auditeurs puissent vous contacter directement? Bien sûr. Alors, l'adresse mail, c'est chantsetdancedumonde@laposte.net. Entre chaque mot, il faut mettre le tiré du 6. Donc ça fait chant-du-6 et danse-du-monde @laposte.net. Si vous oubliez, si vous n'avez pas le temps de noter, vous allez sur Internet, vous tapez Festival de folklore de Noyon, il n'y en a qu'un. Vous tapez Chant et danse du monde, vous tomberez sur une page soit du festival, sinon vous adressez à la mairie de Noyon. L'association est connue dans la mairie. La mairie a un... Il y a un portail internet également. Il y a un portail internet avec l'adresse de toutes les associations. Voilà. Sinon, vous pouvez vous adresser soit au Chevalet, soit à l'Office de tourisme. Ils ont les coordonnées. Voilà. Vous allez sur Facebook, vous tapez Chant et danse du monde. À partir du moment où vous allez sur Internet et vous tapez soit Festival de folklore, soit Chant et danse du monde, vous tomberez obligatoirement sur notre festival et les coordonnées. Sinon, si les auditeurs ont un stylo prêt à écrire, le numéro de téléphone, c'est le 06 15 78 51 61. 06 15 78 51 61. Voilà. Et puis on rappelle à nos amis auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, de toute manière l'émission est à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène, donc vous aurez l'occasion de prendre toutes les informations. Sinon, n'hésitez pas à appeler le secrétariat de Radio Puisalène pendant les heures d'ouverture du bureau. Et on vous redonnera toutes les informations pour l'association. Donc pour le numéro de Radio Puisalène, c'est le 03 44 75 10 97. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Donc vous pouvez nous contacter et on vous donnera toutes les informations. Donc n'hésitez pas à nous joindre, comme ça au moins on vous donne toutes les informations sur l'association. On est au service vraiment des associations. Donc comme ça vous nous appelez, on vous donne les infos, on vous renvoie vers l'association qui vous donne toutes les informations précises. Avec plaisir. On va rentrer maintenant dans le détail de cette 10e édition. Alors, déjà une précision quand même importante, tous les spectacles de ce festival sont gratuits. Oui, c'est important de le dire. Tous les spectacles sont gratuits. Donc nous sommes un des rares festivals de folklore en France
à proposer des spectacles gratuits. 99% des festivals en France sont des festivals à entrée payante, et je peux vous assurer que c'est pas donné. À ma connaissance, quel que soit le festival, c'est minimum 15 € l'entrée, et en fonction de la taille du festival, ça peut aller jusqu'à entre 15 et 70 € l'entrée. Noyon, c'est gratuit. Et voilà, il n'y a aucune raison pour que les gens ne viennent pas, quoi. Alors, ce programme, donc, c'est un programme qui est très très riche, hein, parce que là, je vois, il est extrêmement varié. C'est pour tout le monde. En plus, c'est à plusieurs endroits. Donc, c'est déjà à Noyon, puisque ça commence même à Rotonde. Hein, ça commence. Voilà, c'est une tradition pratiquement pas dès la première année, mais dès la 3e édition, je pense. Nous avons pris contact avec Monsieur Desmarais, maire de Rotonde à l'époque, et nous faisons ce qu'on appelle une avant-première. Voilà. Donc il y a un groupe qui arrive souvent. Il y a toujours un groupe qui arrive plus tôt que les autres. Les groupes commencent à arriver d'habitude le mardi pour le démarrage du festival le mercredi. Mais il y a toujours un groupe qui arrive le lundi, pour des raisons multiples, parce que les horaires d'avion, les prix des billets, il se trouve que ça tombe mieux pour eux de venir un jour plus tôt, donc ils viennent un jour plus tôt, et on profite pour leur faire un spectacle. Ici à Rotonde que ça se passe. Donc ça sera le mardi 4 à 21h dans la salle de Rotonde, qui est pas bien grande, mais qui est très accueillante et très sympathique. Et cette année, nous irons donc à Rotonde avec un groupe de l'Inde, le groupe Blangan Attack, qui était déjà venu à Noyon en 2015. Voilà, il démarre ce festival le 4 juillet. Alors, voilà, là, c'est la première date à retenir. Voilà. C'est la première date à retenir, c'est le mardi 4, donc à 21h à Rotonde, place de la mairie. Et ensuite, le mercredi 5, alors là, c'est le grand départ de ce festival. Oui. Avec tout d'abord un défilé qui démarre de la place Saint-Jacques, donc c'est à Noyon, hein, à partir de 18h, et qui va jusqu'au parvis de la cathédrale. Exactement. Et ensuite, à 21h, là, c'est le grand départ, c'est le grand début de cette 10e édition, avec les 5 groupes qui sont présents. Présents, exactement. Donc c'est la cérémonie d'ouverture à 21h, où le public aura l'occasion de découvrir pour la première fois cette année, pour la deuxième pour ceux qui sont déjà venus dans les années passées, de découvrir donc le Chili, la Chine, la France, l'Inde et la Roumanie. Voilà. D'accord, et donc on va pouvoir présenter les groupes, mais on va faire une deuxième pause musicale. Hein, on va s'interrompre quelques minutes, et après on va vraiment rentrer avec les groupes qui sont présents, et puis on va continuer à égrener un petit peu ce programme, parce que par exemple le jeudi 6, ça se développera vraiment partout avec tous les sites qui sont présents. Dans les villages. Et puis après il y aura également le samedi 8 avec la cérémonie de clôture. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire. Pour cela, rien de plus simple, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition au 03 44 75 30 00. Donc vous pouvez intervenir à l'antenne, poser vos questions et on vous répondra dans cette émission. On va écouter tout de suite Eddie Mitchell avec Combien je vous dois, suivi de Dup Inc. avec Triste Époque. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 16h40, 16h45. Nous parlons du Festival international de folklore de Noyon aujourd'hui, en ce vendredi 30 juin. Si vous êtes président d'association, sachez que ce rendez-vous est prévu pour vous. Donc pour cela, rien de plus simple, vous nous appelez au 03 44 75 10 97. Le secrétariat répond à toutes vos questions et vous donne tous les renseignements pour que votre annonce passe sur l'antenne de Radio Puisalène. 16h03, toujours dans ce rendez-vous des associations avec Paolo Mendes. Nous parlons dans cette émission du 10e Festival international
de folklore de Noyon. Ce festival qui va démarrer donc mardi 4 juillet, qui va nous emmener jusqu'au samedi 8 juillet. Alors, Paolo Mendes, je vais vous proposer, on va accueillir quelqu'un au téléphone, une personne que vous connaissez bien d'ailleurs, puisque elle est animatrice dans une maison de retraite à Noyon, et cette maison de retraite accueille un des spectacles du Festival international de folklore. Oui. On va accueillir... Je crois connaître, effectivement. Alors, on va accueillir tout de suite sur l'antenne, elle s'appelle Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Je tenais à passer à l'antenne pour remercier Monsieur Paolo Mendes. Bonjour madame. Parce que nous sommes fidèles à cette association. On reçoit un groupe en échange d'un repas, mais le plus important, c'est de distraire les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. Ça leur permet de voir un spectacle gratuitement et puis chaleureusement, et ça se passe toujours très bien, et on restera fidèles tant qu'on pourra, mes responsables et moi-même en tant qu'animatrice. Mais merci Marie-Thérèse. Oui, déjà... alors là on se voit le samedi 8. On se voit samedi 8. La Chine. Vous recevez un groupe folklorique des minorités de nos régions de Chine, effectivement, un groupe qui était déjà venu en 2014. Oui. Et effectivement, c'est une comment dirais-je, c'est le côté du festival dont nous n'avons pas encore parlé, mais nous allions en parler dans quelques minutes. C'est effectivement l'accueil dans les maisons de retraite de la région par l'accueil par les maisons de retraite des groupes folkloriques. Et c'est venu tout de suite dès la deuxième année de festival. Nous avons eu l'envie d'aller vers les personnes âgées. Ah oui, c'est bien. Et nous avons commencé par la maison de retraite Saint-Romuald à l'hôpital de Noyon, puisqu'à l'époque il y avait un seul groupe. C'est le premier groupe qui était venu, donc nous sommes allés là-bas. Ça a plu, et nous avons effectivement démarché d'autres maisons de retraite, Beaulieu-les-Fontaines, Guiscard, Cutts, Ham et l'Orpea à Noyon. Et voilà, depuis 10 ans, nous sommes fidèles aux maisons de retraite, et les maisons de retraite sont fidèles à l'association. Moi, je tenais à travers tout le monde de vous remercier, parce qu'on sait que le boulot que ça donne, les associations, et puis l'engouement des bénévoles, c'est beaucoup de boulot, et si tout le monde met un petit peu, on arrive à quelque chose de bien. Mais c'est gentil de penser comme ça. Vous avez beaucoup de mérite, parce que c'est du travail. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un gros travail. Je suis très bien entouré par les familles d'accueil qui sans elles. Peut-être que j'y viendrai quand je serai à la retraite. Ben, j'espère. Sans elles, ça serait pas possible. Ah, non, et voilà. Et effectivement, les maisons de retraite, il y avait l'envie d'aller vers les personnes qui peuvent pas sortir, mais il faut pas non plus négliger le côté repas. La maison de retraite offre le repas pour les artistes ce jour-là, et c'est vrai que ça fait oui, mais ça met, si vous voulez, ça met du baume au cœur à tout le monde, hein, c'est bien. Ça fait des économies pour l'association, et ça, voilà, on rejoint l'utile à l'agréable. Oui, et puis c'est un petit geste comme tant d'autres devraient faire. Ça, je vous dis que même depuis le début, la maison de retraite de Saint-Romuald a proposé d'offrir le repas, et du coup, on a retenu l'idée pour les autres maisons. Mais sachez-le que si la maison de retraite ne nous avait pas proposé cette solution-là, vous seriez venu on serait quand même venu, parce qu'on tenait beaucoup à aller vers les personnes qui ne peuvent pas être avec nous dans la semaine. C'est très important. Non, mais bon, ça fait partie. L'association, c'est l'entraide aussi. Il faut aider. Hein. Et voilà. À sa façon. Très bien. Eh bien, bonne chance et puis bonne continuation. Merci beaucoup, et on se voit samedi. Et puis dans 8 jours, avec impatience. Voilà, allez, au revoir. Merci pour votre intervention, Marie-Thérèse. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bon après-midi à vous. Merci à vous tous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Ça vous donne quand même du baume au cœur, quand même. Oui, c'est très sympa, parce que c'est vrai que
on ne fait pas ça pour ça. Je pense que quand on s'investit dans une association, on n'attend pas on n'attend pas les remerciements, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir qu'on reconnaisse le travail qu'on effectue. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Je suis la tête d'affiche, on va dire. Je suis celui qui tout le monde voit. C'est moi qui démarche les maisons de retraite, donc c'est moi qui le vois. C'est souvent. Mais même si pendant les spectacles, je laisse la place à une collègue, mais on me voit toujours en début de spectacle, on me voit toujours quelques minutes sur scène, donc c'est moi qu'on voit partout, mais sans les bénévoles, sans les familles d'accueil, sans les maisons de retraite, ce festival il pourrait pas exister. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça flatte un peu mon ego quand les gens me disent c'est bien ce que vous faites, mais voilà, quand ils me disent merci, je le prends pas uniquement que pour moi, je le prends et je le prends aussi pour les gens qui travaillent à côté de moi dans comment on va dire dans l'association derrière le rideau où personne ne les voit, quoi. Et eux ils ont souvent beaucoup plus de mérite que moi, parce que moi on va dire je travaille mais on me remercie, eux ils travaillent et personne ne les voit, donc voilà, Alors justement, vous vouliez revenir sur le rôle des familles d'accueil avant qu'on continue à développer le programme de ce festival. Vous vouliez préciser quelque chose, c'est par rapport aux familles d'accueil et justement leur rôle tout au long de ce festival. Oui. C'est important de le préciser, parce qu'être famille d'accueil, je vous garantis, c'est pas une charge. Moi, je travaille. Être président d'association, c'est pas un métier, pas à ce niveau-là. Moi, j'ai un travail. Mon épouse travaille. J'ai des enfants que je dois m'en occuper. Bon, maintenant elles sont grandes, mais voilà. Le festival commençait à 10 ans. Mes filles avaient 14 ans. Elles allaient au lycée. Je suis passé par des moments où il fallait qu'elles aient du temps pour se consacrer pour le bac, etc. Donc tous les membres de l'association sont des travailleurs, à l'exception peut-être d'une ou deux personnes qui est retraitée, mais on sait aussi que les retraités aujourd'hui sont très occupés. Donc on est tous très occupés, donc on a tous un travail. Et moi, voilà, je prends mon exemple, mais c'est l'exemple de beaucoup de gens dans l'association. Nous travaillons tous. Nous avons un métier, soit nous travaillons pour nous-mêmes, soit on travaille pour des entreprises. Nous travaillons toute l'année et toute la semaine pour le festival, et ça ne nous empêche pas nous-mêmes d'être famille d'accueil. Moi, tous les ans, je reçois minimum 2 personnes chez moi. Une année, j'en ai reçu 6 personnes, tellement on avait défaut de famille, donc j'ai reçu 6 personnes, et j'ai des familles qui reçoivent 4, 5, 6 personnes chez eux. Elles travaillent, donc voilà. Il faut juste un peu d'envie de vouloir s'ouvrir aux autres. Et alors, je sais que tous les emplois ne le permettent peut-être pas, parce que quand on travaille à 6 heures du matin, on peut pas accueillir des gens comme ça. Moi, je conçois bien ça. Mais à quelques exceptions, les gens qui commencent effectivement à travailler très tôt, qui partent loin, qui ont des enfants en très bas âge, qui ont des petites maisons qui n'ont pas de place effectivement pour accueillir, même s'ils avaient envie de le faire, mais bon, ils n'ont pas de place. Voilà, à l'exception de ça, mais les personnes qui travaillent peuvent aussi accueillir, puisque voilà, on récupère les artistes le soir. Après le spectacle qu'ils font dans les villes, dans les villages, et on leur donne le petit déjeuner le matin, et après dans la journée ils sont à la charge de l'association. C'est-à-dire que vous êtes famille d'accueil, vous travaillez. Si vous partez pas très tôt le matin, effectivement, vous pouvez nous déposer les artistes entre 8h30 et 9h du matin, vous les déposez au Chevalet, hein, c'est comme si vous mettiez vos enfants en garderie, quoi. Vous les amenez au Chevalet, vous allez travailler, et le soir quand vous rentrez, vous les récupérez, et voilà. Donc, en une semaine de temps, vous avez, je pense que selon les groupes, vous avez 1 ou 2 repas à leur proposer le soir. Après, tous les autres repas de soir, ils les prennent avec, soit à la charge de l'association, soit à la charge des villes où ils vont danser. Les midis, ils mangent dans les maisons de retraite. Voilà. Donc c'est vraiment, au niveau financier, ça coûte vraiment pas cher, parce que c'est 4 ou 5 petits déjeuners, c'est 1 ou 2 repas de soir. C'est tout.
Après, bon, il y a la contrainte, il faut avoir une voiture pour les ramener sur Noyon, si on n'habite pas Noyon, pour aller le chercher. Mais je vous garantis qu'avec un peu de bonne volonté, on peut être famille d'accueil. Hein. Et ça apporte vraiment beaucoup de choses. Alors justement, on peut rappeler l'adresse mail pour si vous êtes intéressé pour être famille d'accueil. Alors l'adresse mail, c'est chant-du-6 et-du-6 danse-du-6 du-6 monde @laposte.net. Et vous pouvez nous rappeler le numéro de téléphone à composer. Alors c'est le 06 15 78 51 61. Voilà, mais faut vraiment, pour les personnes qui ont envie d'être famille d'accueil et qui n'ont pas le temps de noter l'adresse mail et le numéro de portable, je vous garantis que c'est vraiment, tout le monde a Internet chez soi. Vous allez sur Internet, vous tapez le mot Festival Noyon, pas besoin d'aller plus loin, Festival Noyon, et je vous garantis que vous allez avoir un certain nombre de pages qui vous proposent notre festival et vous avez les coordonnées dessus. Sinon, si vous voulez pas passer par Internet, vous passez à la mairie de Noyon, vous rentrez à la mairie, vous demandez les coordonnées du festival. Voilà, on va voir l'office du tourisme, au Chevalet, tout le monde a les coordonnées. C'est vraiment pas compliqué de les obtenir. Ou alors en passant par également aussi Radio Puisalène. Hein. Par Radio Puisalène, effectivement, on peut vous renseigner. Vous nous appelez au numéro du bureau, hein, donc au 03 44 75 10 97. Vous nous appelez et vous nous demandez l'information et nous on vous le transmet sans difficulté. Alors continuons un petit peu à développer le programme. On en était dans cette soirée du jeudi. Alors il y a des animations qui ont déjà lieu le jeudi après-midi sur la place de l'Hôtel de Ville à Noyon. Il y a des animations qui sont prévues. Il y a également des groupes qui sont dans les maisons de retraite qui commencent dès le jeudi à midi. Il y a un groupe à la maison de retraite de Guiscard, un autre groupe à la maison de retraite de Hercheux et un autre groupe qui est à l'ESAT de Noyon. Oui, alors l'ESAT de Noyon, pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce terme, c'est l'ancien CAT. Donc ça se trouve dans la zone industrielle. Bien que ces spectacles-là sont en premier lieu dédiés aux personnes résidant dans ces maisons de retraite, il arrive que des personnes, soit des familles d'accueil veulent aller voir le groupe danser, soit même des personnes étrangères au festival qui ont envie d'aller voir le groupe. Je n'ai pas de souvenir qu'une maison de retraite ait refusé les personnes de rentrer. Normalement, si vous voulez aller voir, vous allez vous demander à la maison de retraite et ils vous laissent rentrer. Vous pourrez regarder. Voilà. Mais c'est d'abord consacré aux personnes résidentes. D'accord. Et après le samedi, le groupe il retourne effectivement dans d'autres maisons de retraite. Et le samedi, ils seront à la fois à Saint-Romuald et à Saint-François à Noyon. Un autre groupe ira à Cutz, un troisième à Boulay-les-Fontaines et un autre chez notre auditrice Marie-Thérèse à l'Orpea à Noyon. Donc voilà, c'est vraiment très éclectique et en plus ça se cantonne pas à un seul endroit. C'est vraiment, ça s'ouvre sur tout Noyon en fait, tout Noyon et en fait quasiment tout le Noyonnais, même plus loin puisqu'on va pas cette année, mais on est allé les années passées, on est allé à la maison de retraite de Coucy-le-Château, à la maison de retraite de Ham, oui, à l'hôpital d'Ham. Donc voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Alors justement, vous parliez de Ham. Le jeudi 6 juillet, chaque groupe va aller dans un endroit différent. Exactement. Et ça va aller vraiment quasiment dans le périmètre de la communauté de communes du Pays Noyonnais et même au-delà, puisque on va à Ham. Il y a un groupe qui est à Ham. Donc il y a le Chili qui sera le jeudi 6 à 20h. À l'espace Émile Luciani à Ham. Et les restants spectacles auront lieu, eux, à 21h. Ils auront lieu donc à Roye. Donc c'est le groupe de l'Inde qui va se produire à Roye. Le spectacle aura lieu place du Jeu de Paume, juste à côté du nouveau théâtre de Roye.
À Berlancourt, ça sera sur la place c'est pas la place de la mairie, c'est juste avant la mairie, c'est la place du village. Hein. Donc ça sera le groupe de Bretagne, le groupe français. Toujours à 21h, dans les jardins de la ville de Clairoy, nous aurons le groupe de la Chine. Et à Noyon, le jeudi 6 à 21h, c'est le groupe de la Roumanie qui fera l'animation dans Noyon. Alors aussi... Donc Ham, Chili, Roy, Inde, Berlancourt, France, Clairoy, Chine et Noyon, Roumanie. D'accord. Et puis une chose importante aussi à préciser, si jamais les conditions météo deviennent défavorables, s'il pleut, les spectacles ne seront pas annulés. Non, du tout. Ils seront juste déplacés dans des lieux en intérieur, mais oui. Le spectacle aura lieu quand même. Exactement. Alors après, c'est en fonction de la ville, puisque des villes ont plus ou moins de conditions. Mais à Ham, ça sera dans la maison du quartier Émile Luciani. À Roy, le spectacle aura lieu à l'intérieur, dans la salle de spectacle du théâtre qui vient d'être inauguré il n'y a pas longtemps. Donc c'est un théâtre, c'est l'occasion pour aller voir le théâtre. Il est neuf, oui. il est magnifique. À Berlancourt, ça sera aussi dans la petite salle des fêtes de Berlancourt. À Clairoy, ça sera dans la salle polyvalente. Et à Noyon, ça sera au Chevalet, dans la salle de théâtre de Chevalet. Aussi bien le mercredi que le jeudi, en cas de pluie, ça sera au Chevalet. Et le samedi, c'est à Noyon, la cérémonie de clôture. S'il pleut, nous serons au gymnase du Cossec, dans la cité scolaire de Noyon. Voilà, donc au moins, n'ayez pas peur si jamais il pleut. Sortez. Voilà. Vous pouvez y aller quand même. Sortez couvert, mais venez quand même. Vous pouvez y aller et au moins le spectacle continuera, il n'y a aucun souci à se poser. On continue à développer un petit peu le programme. Vendredi, je vois pas d'animation, c'est peut-être une journée un petit peu de relâche dans ce festival. Alors oui, elle a deux aspects cette journée-là, trois même. C'est-à-dire que au bout de 3 jours de spectacle, en dansant l'après-midi dans les maisons de retraite, le soir dans les villages, les groupes ont besoin de repos, puisque pour la plupart des danses, c'est presque des sportifs de haut niveau. Hein. Les groupes souvent dansent des danses assez sportives, hein, assez physiques. Donc ils ont besoin de repos. Nous consacrons le vendredi une partie pour le repos. Pas si reposant que ça, parce qu'en fait, on les amène visiter la région. On s'est dit, et les groupes ils viennent en France, ils viennent à Noyon, ils viennent apporter leur culture, leur tradition, leurs coutumes, et ils partent de Noyon sans rien connaître de Noyon. Donc ça serait dommage. Et donc on tient vraiment à aller dans cet esprit de l'échange, on tient à aller jusqu'au bout de l'idée. Et donc on offre au groupe des visites gratuites au château de Compiègne. À l'armistice, on paye l'entrée pour les artistes. Je dois rendre hommage au musée de la Rotonde qui nous fait un prix. S'ils nous écoutent, je les remercie. Ils nous font un prix de groupe. Et nous offrons l'entrée du wagon de la Rotonde aux artistes, parce que nous pensons que c'est important, surtout que les groupes souvent sont composés par beaucoup de jeunes, et je pense que c'est important qu'ils rentrent dans leur pays en ayant un peu une vision de ce qui a été une certaine époque en France, et qui a été par le passé dans d'autres pays, qui s'est produite récemment malheureusement en Syrie et en Irak, voilà. Et donc c'est important que la jeunesse du monde entier se remémore ces moments malheureux de notre histoire, et ils vont visiter aussi le château de Pierrefonds. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Mais au moins ils vont. Le groupe, le jour d'arrivée, souvent les groupes en sortant de l'aéroport, ils font un petit détour par Paris. Ils vont voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ils font une petite visite dans Paris avant de rentrer à Noyon. Et après, le vendredi, on les fait visiter tout Noyon, la cathédrale et les musées
Calvin et autres. Et donc ça permet à ces personnes-là de rentrer avec eux, avec, on va dire, plein de souvenirs, plein de photos de notre belle région. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on tenait à que ça se fasse. Et le soir, il y a aussi un aspect très intéressant. Je pense que ça peut intéresser les familles d'accueil. C'est que on se réunit dans un lieu. Le soir, l'association offre un barbecue géant à toutes les familles d'accueil, à tous les groupes, à tous les bénévoles. Donc on vient tous. On oublie les instruments, les costumes et tout ça. Et non, on n'oublie pas les instruments, justement. On oublie le costume et on amène juste les instruments et on mange ensemble. Et quand on a fini de débarrasser la table, on fait la fête. On fait la fête jusqu'à pas d'heure. Chaque groupe intervient quand il veut, ils dansent des chansons de leur pays, des musiques typiques ou pas de leur pays, ou des musiques plus modernes. Hein. Et on passe un moment agréable entre les familles et les groupes. Ça permet encore une fois les groupes ils se mélangent parce que c'est une des rares occasions dans la semaine, à part les petites répétitions qu'ils font au Chevalet, c'est une des rares occasions où les groupes ont le temps de se mélanger, de se rencontrer, de discuter entre eux. C'est vraiment et les familles pareil, les familles de leur côté, le matin elles se voient juste 2-3 minutes, elles se rencontrent, que chaque famille dépose son enfant au Chevalet et après ils partent travailler. Donc là c'est l'occasion pour les familles de se retrouver entre elles, c'est les groupes se trouvent entre eux et après on se retrouve groupe ou famille, tout le monde mélangé, on danse, on chante, on boit, on mange et on fait la fête jusqu'à pas d'heure et c'est un moment inoubliable quoi. Voilà, c'est vraiment un moment de cohésion en fait. C'est un moment de cohésion, c'est un moment de partage, de joie, voilà, c'est le moment pour accumuler des souvenirs magnifiques. Et puis on va jusqu'au samedi, puisque là le samedi ça repart de plus belle avec un défilé à 10h du matin avant d'être reçu en mairie de Noyon. La mairie de Noyon a la gentillesse et la courtoisie de réserver la matinée du samedi pour accueillir les groupes, les remercier de leur présence à Noyon. Il y a un traditionnel échange de souvenirs entre les mairies. Les groupes ils sont présentés au maire, le maire est présenté au groupe et il y a un échange de souvenirs. La mairie offre des souvenirs au groupe, le groupe ramène des souvenirs pour la ville. Donc à ce moment de partage, la ville offre un pot de l'amitié au groupe et c'est encore un moment très 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 sympathique à vivre. Et après à 15h il y a à nouveau des animations en centre-ville en attendant effectivement la cérémonie de clôture à 20h30 sur la place de la mairie, la place Bertrand-Lavard, où là on peut voir pour la dernière fois les 5 groupes défiler les uns après les autres. Voilà. Et donc, vous avez vu, hein, chers amis auditeurs, là, vous avez vu vraiment un programme extrêmement riche. Et le soir, en plus, il y a restauration et buvette sur place. Exactement. Alors, pour les gens qui veulent, les amateurs d'huîtres ou de champagne, cette année, nous aurons un petit bar à huîtres qui est proposé par la cave les Angevins. Et la nouvelle poissonnerie à Noyon proposera des huîtres, voilà. Et à côté de ça, nous avons la traditionnelle buvette avec sandwich, hot dog, frites, gâteaux, boissons, etc. Voilà. Voilà, on a quasiment fait le tour, je dis bien quasiment. On va faire une toute dernière pause musicale dans ce rendez-vous des associations, puis après on sera quasiment à l'heure de parler du mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Juste le temps pour évoquer un petit peu les programmes qui arrivent ensuite sur l'antenne de Radio Puisalène, puisqu'à 17h vous retrouverez Souvenirs et accordéon en compagnie de Martial et de Jean-François. Ce soir, l'émission accueillera Serge Blondel
Et oui, c'est un accordéoniste, donc l'accordéoniste Serge Blondel sera dans les studios de Radio Puisalène à partir de 17h. Nous évoquerons avec lui son actualité et surtout sa participation au festival d'accordéon de Radio Puisalène qui aura lieu à la rentrée le 24 septembre prochain. Donc restez à notre écoute de 17h à 21h et ensuite il y aura évidemment Hervé pour commencer votre week-end avec Puisalène Trans. On va écouter tout de suite Hope avec San Francisco puis ensuite nous reviendrons dans ce rendez-vous des associations pour le mot de la fin avec Paolo Mendes, donc qui est le président de l'association Chant et Danse du Monde. Et nous évoquons aujourd'hui ce 10e rendez-vous, ce 10e festival international du folklore à Noyon. Hope avec San Francisco sur l'antenne de Radio Puisalène à 16h32. Nous sommes toujours dans ce rendez-vous des associations avec le Festival international de folklore. C'est la 10e édition cette année à Noyon qui donc ce festival aura lieu du 4 au 8 juillet 2017 avec le thème de cette année, le thème retrouvailles puisque pour les 10 ans de ce festival, l'association Chant et Danse du Monde a voulu un petit peu regrouper prendre ceux qui ont marqué un petit peu l'histoire de ce festival. Exactement. Voilà, nous avons choisi parmi les 30 pays qui sont déjà passés depuis 10 ans, nous avons choisi 5 pays. Voilà, les critères, bon, c'est pas, il n'y avait pas de critères, les critères précis. L'idée, c'était vraiment uniquement des pays étant déjà venus, voilà. Et après, ça a été en fonction de leur disponibilité. Le critère numéro 1, c'était évidemment, on a contacté une quinzaine de groupes. Beaucoup n'ont pas réussi à avoir parce que les groupes, même les groupes étrangers, dans leur pays, ils vivent comme nous, la plupart vivent de subventions ou des aides venant un peu de différents endroits, et certains n'ont pas réussi à trouver le financement parce que faire venir un groupe, par exemple, je prends le groupe de la Chine, c'est pratiquement 30 personnes, un billet d'avion, même avec les compagnies maintenant pas chères, ça coûte 1 200 € pour faire venir un groupe de Chine, et voilà, ils prennent en charge la totalité de ces frais d'avion. Donc il fallait qu'ils trouvent entre 30 et 40 000 € pour venir en France. Voilà, donc déjà, et après la disponibilité, d'autres groupes avaient l'argent pour venir, mais ils s'étaient déjà engagés avec d'autres festivals dans d'autres pays. D'autres groupes n'ont pas pu venir parce que, comme ce sont des personnes, des bénévoles aussi, qui composent ces groupes-là, ils travaillent, donc ils font ça pendant leur il faut qu'ils posent des congés dans les entreprises où ils travaillent. Certains groupes n'ont pas réussi à avoir suffisamment de gens ayant obtenu des congés d'été. Donc voilà, on a finalement opté pour un groupe de Chili, donc le groupe Los Maipucitos, voilà, qui nous vient de la ville de Maipú. Donc c'est un groupe qui était déjà venu en 2010. L'ensemble folklorique national des minorités du Kiandongnan de Chine, donc c'est un groupe qui était venu en 2014. Le cercle celtique dansorion Bro Plenuaire, donc de Bretagne, qui était venu lui en 2013. Nous recevons donc le groupe Baglan Attack de l'Inde, qui était venu en 2015, et le plus ancien groupe, c'est l'ensemble Géocellule de la Roumanie, qui lui avait été présent à notre festival de 2008. Voilà. Donc sur un des tout premiers festivals. Tout à fait, le deuxième festival. D'accord. Donc, alors, on va rappeler vraiment les informations importantes de ce festival, puisqu'on arrive quasiment au terme de ce rendez-vous des associations. Alors, ce festival. Alors, mardi 4 juillet, 21h à Rotonde, avec le groupe de l'Inde.
Mercredi 5, 18h, défilé de la place Saint-Jacques jusqu'au parvis de la cathédrale. À 21h, on revient sur le parvis de la cathédrale pour la cérémonie d'ouverture avec tous les groupes. Le jeudi, dans la journée, il y aura des animations en centre-ville. D'autres groupes iront dans les maisons de retraite que nous avons citées. Et à 21h, nous serons dans les villes et les villages autour de Noyon. Donc, à 20h, le groupe du Chili sera à Ham. À 21h, l'Inde sera à Roye. La France, elle sera à Berlancourt. La Chine à Clairoy et la Roumanie à Noyon. Tous les spectacles ont lieu à 21h, sauf Ham qui aura lieu à 20h. Le samedi, défilé à 10h du matin, 15h, animation en centre-ville, et 20h30, cérémonie de clôture avec les 5 groupes à nouveau. Donc à la place de l'hôtel de ville. Sur la place d'hôtel de ville de Noyon. Et si jamais il y a de la pluie, eh ben, les spectacles ont lieu quand même en intérieur. Mercredi et jeudi au Chevalet. Dans les villages, ce sera dans les salles de fête ou dans les salles polyvalentes de chaque village. Mais les spectacles ont effectivement lieu. Et donc, si vous souhaitez être famille d'accueil, parce qu'il y a encore la possibilité... Nous avons besoin de 4 familles d'accueil. Alors, dans ce cas-là, on va rappeler les informations pour avoir tous les renseignements, pour savoir quelles sont les modalités pour être famille d'accueil. Donc, c'est appeler, contacter Chant et Danse du Monde, soit par téléphone 06 15 78 51 61, sinon sur Internet, en tapant Chant et Danse du Monde sur Facebook ou simplement Festival de Folklore. Vous tapez Festival Folklore Noyon. Il n'y en a qu'un seul, donc vous allez avoir toutes les informations pour nous contacter. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler le secrétariat de Radio Puisalène qui renverra tous les appels donc au niveau de l'association et comme ça on fait le lien avec vous et on vous donne toutes les informations. Comme chaque année. Voilà. Alors la tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui ait le mot de la fin ici à Radio Puisalène. Donc je vais vous laisser le micro pour dire le mot de la fin à nos auditeurs. D'accord. Alors je voulais juste un petit remerciement. Nous les avons cités en début d'interview, mais pas suffisamment. Ce sont les sponsors. Voilà, nous avons les aides que nous avons citées, le département, la région, la mairie, les mairies partenaires, etc. Mais l'apport des commerçants de Noyon et des entreprises de Noyon est très importante. Donc c'est une somme. L'addition de tous les commerçants fait que c'est une somme assez conséquente dont le festival ne pourrait pas se passer. Nous annonçons leur petit logo sur le programme, mais je tenais à remercier, s'il y en a qui nous écoutent, à les remercier pour leur soutien et leur dire que nous comptons sur leur soutien pour les années qui arrivent. Voilà. Quoi dire de ce festival? Que c'est vraiment un rendez-vous je pense important pour Noyon, qui est c'est un moment de partage, un moment d'échange. C'est un prétexte pour découvrir le monde, les traditions, les coutumes, les us des autres pays. C'est plein de couleurs, c'est plein de musique, c'est plein de vie, c'est plein de joie. Voilà, c'est un moment vraiment très sympathique à vivre. Eh ben, je pense que tout est dit pour ce rendez-vous des associations. Alors, je voudrais... Venez nombreux. Eh ben, voilà. Et c'est gratuit, vous l'avez dit au début. Exactement, c'est vrai que il faut rappeler, tous les spectacles sont gratuits. Donc là, c'est vraiment pas d'excuses. Là, il y a aucune excuse pour ne pas aller à ce festival international de folklore, donc à Noyon, du 4 au 8 juillet 2017. Alors, écoutez, Monsieur Paolo Mendes, je voudrais vous remercier d'être venu dans les studios de Radio Puisalène parler de votre manifestation. Et donc, on va suivre on va essayer d'envoyer une équipe, si possible. Effectivement, on va essayer d'envoyer une équipe sur le
le terrain. Ça sera sympathique. Pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce festival international de folklore. Mais, je tiens aussi à remercier Radio Pézalène de nous accueillir. Nous sommes partenaires depuis 10 ans. Depuis la première année, Radio Pézalène nous accorde un petit moment pour que nous puissions parler du festival. Et aujourd'hui, c'est Nicolas. Donc, je remercie Nicolas de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce festival. Il faut, voilà, c'est vrai qu'on le répète, hein, on est une radio associative et on ouvre l'antenne à tous ceux qui veulent intervenir sur l'antenne de Radio Pézalène par ce rendez-vous des associations. Effectivement, c'est l'occasion de parler un petit peu de ce qui se passe dans la région. Donc, c'est normal que nous recevions les associations qui font que la région accueille des événements comme ça. Aucune ville ne pourrait vivre sans les associations. Le milieu associatif dans une ville, c'est primordial. C'est une ville sans association, c'est une ville morte. Voilà. Donc il faut bien que les gens ils se mettent ça dans la tête. Quand je parle d'association, sans le foot, sans le basket, le twirling, le folklore ou peu importe la natation, s'il n'y a pas des associations pour s'occuper de nos enfants, en matière l'école de musique, en matière que ce soit en matière culturelle, sportive ou autre, voilà. Donc négligez pas les associations, venez nous aider même si vous avez le temps. C'est le cœur, l'association, c'est le cœur d'une ville. Eh ben voilà, là c'était vraiment le mot de la fin et donc on va vous remercier Monsieur Paolo Mendes d'être venu dans les studios de Radio Pézalène parler de votre festival international de folklore. Donc on rappelle les dates, c'est du 4 au 8 juillet prochain et c'est à Noyon, également sur les communes de la communauté de communes du Pays Noyonnais et même au-delà puisque ça va jusqu'à Ham et Roy. Merci Nicolas, merci Radio Pézalène. Merci à vous, bon après-midi. Alors, vous parliez tout à l'heure des associations, ça va me permettre de parler un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains rendez-vous des associations, puisque la semaine prochaine, je recevrai, on parlera du concours de Super Mamie, qui aura lieu à Amiens le 24 septembre prochain et on en parlera déjà dès la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Pézalène à partir de 15h puisque je recevrai la responsable qui s'occupe du concours Super Mamie pour Amiens le 24 septembre. Et notez déjà cet événement parce que on l'a déjà annoncé sur notre Facebook, mais je peux vous le confirmer à l'antenne. Dans 3 semaines, le vendredi 21 juillet, à partir de 15h30, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir par l'insert téléphonique Sandra Lou, qui est la présidente du jury des Masters de Feu à Compiègne le 8 septembre prochain. Et elle sera sur l'antenne de Radio Pézalène pour une interview exclusive par l'insert téléphonique et en direct. Donc notez déjà ce rendez-vous vendredi 21 juillet à partir de 15h30 sur l'antenne de Radio Pézalène. Ça c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Dans un instant dans la grille des programmes, à partir de 17h, vous retrouverez Martial et Jean-François pour Souvenirs et Accordéon. Je vous rappelle que ce soir, Martial et Jean-François recevront Serge Blondel. Nous parlerons avec lui de son actualité et surtout nous parlerons de sa participation au Festival d'Accordéon le 24 septembre prochain du côté de Ham. Donc c'est organisé avec la mairie de Ham et Radio Pézalène. N'oubliez pas que vous retrouvez cette interview sur notre site, sur la page Facebook de Radio Pézalène. Donc vous retrouverez l'interview qui vous est proposée avec donc ce festival international de folklore. On va se quitter avec Jean-Baptiste Monnier et Je ne dors plus. Très bonne soirée sur l'antenne de Radio Pézalène, un souffle neuf dans vos oreilles et dans quelques minutes, je laisse les commandes à Martial et à Jean-François pour Souvenirs et Accordéon. À très bon après-midi sur l'antenne de Radio Pézalène et on se dit à très très bientôt. Au revoir.